Mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, un autre témoignage à écouter que je vais vous lire puisque je l'ai reçu par courriel d'une sœur de mon assemblée. Alors, restez à l'écoute et je vous reviens tout de suite après ceci. Alors, comme je vous disais en introduction, cette semaine, je reçois via courriel, j'ai reçu son témoignage et c'est ma sœur Cataline Lemasson. Alors, j'ai avec moi ce beau témoignage que je veux vous partager à l'instant. Donc, tout au long de la lecture, je vais vous le lire comme elle l'a écrit. Donc, je parle en son nom. C'est pour la raison que ça sera toujours au « je », parce que c'est plus facile pour moi de lire exactement comme je l'ai reçu. Alors, allons regarder ça. Pas regarder, mais plutôt écouter ça ensemble. Cela fera bientôt 30 ans que j'ai accepté le Seigneur, lorsque j'avais 33 ans. En allant à l'église, j'ai vite vu que je ne le connaissais pas du tout et que je ne l'avais plus ou moins ignoré toute ma vie, même si j'étais allée à la messe régulièrement pendant la majorité de ma jeunesse. Mais en lisant la Bible et en écoutant les messages enseignés, j'ai commencé à le connaître et à communiquer avec le Seigneur à travers la prière, à l'écouter pendant la lecture et à me confier en lui et à avoir cette foi profonde qui me donne la paix. Connaître le Seigneur, c'est tellement important pour notre vie éternelle, mais c'est aussi important pour le temps qu'on passe sur cette terre. Dans mon cas, j'ai eu des situations assez difficiles ces dernières années, mais sachez que j'ai aussi été énormément bénie tout au cours de ma vie. Dans mon mariage, avec mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Le Seigneur nous a permis de voyager et d'habiter à travers le Canada et en Allemagne. C'était vraiment la vie de rêve et j'en suis extrêmement reconnaissante au Seigneur, car sans ses bénédictions, nous n'aurions pas pu vivre ces expériences. Mais on a aussi vécu des moments très difficiles qui arrivent dans la vie de tout le monde. Personnellement, c'est en mai 2015 que j'ai été diagnostiquée avec un rare cancer du sang, une maladie qu'on ne peut pas guérir, mais seulement essayer de ralentir la progression avec des saignées et des pilules chimio. Entre-temps, cette maladie occasionne d'autres problèmes. Et dans mon cas, c'est mon foie qui a été endommagé par une thrombose de l'artère hépatique et qui a tout bloqué. Tout de suite, on a dû me mettre sur une liste pour une transplantation de foie. Tout s'est très vite détérioré, mais sachant que j'étais dans les mains de mon Seigneur, j'ai pu garder mon courage à cause de cette espérance en lui. J'ai reçu un foie d'un donneur qui a laissé sa vie et je l'ai eu lorsque j'en avais le plus besoin, car ma situation était précaire. Mais le Seigneur avait tout coordonné pour que j'aie les soins nécessaires en son temps. Apparemment, d'après mon hépatologue, je l'ai échappé belle. Cela veut tout dire. Pendant ce temps, moi, j'étais dans un repos parfait sous l'effet des médicaments. J'étais toute perdue lors de mon réveil. Je savais même pas où j'étais et pourquoi je me trouvais à l'hôpital branchée à plein de tubes et fils remplis de médicaments connectés dans mes veines et mes artères. Je me sentais relativement bien malgré avoir passé 6 heures sur la table d'opération. Toujours dans les nuages, je marmonnais et parlais à quelqu'un, mais il n'y avait personne dans la pièce. Moi, je ressentais la présence de quelqu'un et même en somnolant, j'ai senti quelqu'un me flatter la tête et dire que tout allait bien et de tenir bon. J'ai ouvert les yeux, pensant que mon mari était venu me visiter, mais il n'y avait personne. À cause de la COVID, on n'avait pas le droit d'avoir de visiteurs. Pourtant, c'est bien lorsqu'on est à l'hôpital seul qu'on a besoin de nos proches. Pour ceux qui ont déjà été à l'hôpital, vous savez très bien de quoi elle parle. Je suis donc restée à l'hôpital pendant 46 jours. Le temps était extrêmement long. Mais malgré tout ça, je sais que le Seigneur était tout prêt
à mes côtés. J'avais aussi mes frères et sœurs en Christ qui priaient tous pour moi et qui m'envoyaient de petits messages, des chansons, des appels pour m'encourager. J'ai eu des infirmiers et infirmières super sympathiques et 2 d'entre elles avaient même la foi dans le Seigneur et on a pu prier ensemble. C'était vraiment spécial. En tout et pour tout, je savais que je n'étais jamais seule. Le Seigneur est comme un ami fidèle. Il m'a tenu la main et il m'a donné la force de tenir bon jusqu'au bout. Alors, je suis éternellement remplie de gratitude pour le fait qu'en premier lieu, je sois sauvée, que j'ai la vie éternelle pour aller au ciel. Et deuxièmement, pour le fait qu'il m'ait donné une deuxième chance sur la vie ici sur Terre, pour pouvoir encore profiter de nombreux moments avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui me sont chers. La vie, c'est tellement précieux et c'est à Dieu qu'on doit le rendre toute la gloire. Alors, ce petit témoignage que je voulais vous partager aujourd'hui de ma sœur Cataline, je lui ai donc demandé si elle avait des versets qui, au temps de cette difficulté pendant qu'elle était à l'hôpital, l'avaient soutenue. Et elle m'en a donné 2. Allons donc, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre votre Bible avec moi et suivre. J'ai donc 2 versets. Donnez-moi 2 petites secondes que je regarde ça pour ne pas me tromper. Alors, on va commencer par le psaume 34 et le verset 18, qui dit ceci. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Comme vous avez pu entendre sur le témoignage de Cataline, ça ne veut pas dire qu'il nous enlève complètement et qu'il nous fait vivre toutes sortes de choses autres que de la détresse, parce qu'elle est quand même allée à l'hôpital. Mais le Seigneur l'a accompagnée. Ensuite, elle avait aussi le verset Isaïe, un petit peu plus loin, dans le chapitre 41 et le verset 10, qui dit ceci. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Wow! Que de beaux versets! Et moi, je vais en rajouter un aussi. Mais avant de rajouter mon verset, j'aimerais qu'on aille ensemble écouter le chant qu'elle m'a envoyé. Et c'est un de mes chants préférés, ça tombe bien en plus. Mais ce chant-là l'a aidé vraiment à passer au travers les difficultés qu'elle a passées. Et encore aujourd'hui, parce que les difficultés ne sont pas complètement terminées, encore aujourd'hui, ce chant-là, ça l'aide à avancer et à savoir que son secours, il est en Dieu. Alors, allons écouter le chant « Mon secours est en toi » du groupe Intact et on revient tout de suite après pour la conclusion et le verset que moi, je veux vous partager. 1, 2, 3. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alors, moi, le verset que j'avais à cœur aujourd'hui à vous partager avec le sujet de ma sœur Cataline,
qui est un petit peu porté sur Dieu est avec nous, oui, mais Dieu est avec nous surtout dans la souffrance. C'est ce que j'avais sur mon cœur aussi par rapport à ma sœur Cataline, parce que des souffrances, elle en a eu beaucoup, puis je remercie le Seigneur de lui donner cette force qu'elle a pour passer au travers. Alors, le verset que je voulais vous partager, c'est dans le 1 Pierre, dans le Nouveau Testament, au chapitre 5 et au verset 7 jusqu'à 11, qui dit ceci. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui et demeurez ferme dans votre foi. Car vous savez que votre frère disperse à travers le monde. Non, on recommence. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Ça dit quoi ici? Déchargeons nos soucis sur lui, mais surtout, ne nous laissons pas distraire. Oui, notre sœur Cataline aurait pu dire, c'est ça, Dieu, tu me fais souffrir, moi je veux plus rien savoir de toi, tant pis, bye bye. Non, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a résisté, elle ne s'est pas laissée distraire et elle a demandé l'aide de Dieu et Dieu l'a été l'aider. Dieu l'a réconfortée dans les moments où elle en avait besoin. Alors, j'espère que ce témoignage vous a béni et je veux que vous sachiez que quand vous passez à travers des moments difficiles, Dieu est là pour vous supporter, pour vous soutenir dans la détresse. Alors, quand ça va pas bien, criez fort au Seigneur. Quand ça va bien, c'est le fun de dire merci Seigneur, tu m'as béni, merci Seigneur, j'ai reçu des cadeaux, merci Seigneur pour toutes les belles choses que tu fais. Mais c'est aussi important de dire merci Seigneur que tu me supportes à travers les épreuves de ma vie. Terminons en petite prière ensemble. Fermez les yeux, prions avec moi. Priez avec moi. Alors, merci Seigneur pour cette belle journée. Merci Seigneur pour ma sœur Cataline que tu supportes pendant ces temps difficiles. Merci Seigneur pour son conjoint qui est là et qui l'aide à passer au travers ces choses difficiles. Merci Seigneur pour ses enfants qui sont à côté d'elle, ses petits-enfants aussi, Seigneur, qui sont là, qui prient pour elle. Et tous ses frères et sœurs qui sont à côté d'elle, la supportant dans le besoin. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend ce témoignage et qui veut te connaître, Seigneur, je te remercie que tu vas te faire connaître à cette personne-là. Et je te remercie, Seigneur, que tu peux guérir encore aujourd'hui et que tu peux supporter dans les épreuves encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu passes aujourd'hui par le vidéo et que tu t'es arrêté et que tu as écouté et que tu te dis, moi aussi, je veux connaître ce Jésus qui nous aide à passer à travers les épreuves, eh bien, je vous encourage à vous approcher de lui, à lui demander de venir dans votre vie. Mais c'est pas juste de dire, Seigneur, viens dans ma vie, puis that's it, on arrête là. Non, non. C'est de le suivre, de suivre ses commandements, de marcher avec lui. Parce que si vous demandez à Jésus de venir dans votre vie, il va marcher à vos côtés et il va être là pour vous supporter. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, en fin de semaine, c'est la fête des papas. N'oubliez pas de dire à votre papa que vous l'aimez beaucoup. Et sur ce, je vous dis, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Mon invité spécial, un petit peu rapport avec la fin de semaine qui s'en vient. Je vous en dis pas plus. Soyez au rendez-vous. Bye bye!
Tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes venturesses. Dans l'épreuve, je garde courage. Ta force est mon héritage. Ta paix éternelle. Sur toi, je peux m'appuyer. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes venturesses. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis Jésus, ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me